Alors nous sommes donc jeudi 4 Av et Dav Kaf Aleph de Psahim. Première année, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Mahloqet. Quand on a vu la Mahloqet entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos donc, de la cruche dans laquelle il y avait de la trauma, elle était en haut, et en bas il y avait le bassin de vin, Holin donc Tamé. On a dit que si on n'a pas de Kili Tahor, eh bien, un il dit tu n'as pas le droit de rendre impur le vin, tu laisses couler le vin et tant pis pour le Holin. Et l'autre il a dit non, tu peux sauver un petit peu ce que tu sauves, tu apportes même un Kili Tamé et tu recueilles pour ne pas que le Holin il devienne impur. Il dit cette mahloqet, שנפלה לפחות במאה שאה חולין טמאים. אבל נפלה למאה חולין טמאים, דבדקות ותטמא, ואל יטמאנה ביד. Il dit, c'est évident, cette mahloqet elle a lieu lorsque en bas, il y a moins que 100 fois le volume de trauma qui va tomber. Vous vous rappelez que la trauma, si elle tombe dans un volume moins de 100 fois le volume de trauma, c'est assourd, mais si y a 100 fois le volume de trauma, c'est moutard, on peut l'avoir dans le Kohen, et le Kohen, il peut le voir. C'est pour ça qu'il dit ici, dans le cas où en bas, les Holin, il y a 100 fois le volume de trauma qui va tomber dedans, tout le monde est d'accord que là, tu laisses descendre, tomber le vin trauma dans le Holin, parce que de toute façon, après, le Kohen, il peut les boire. On n'a pas dit que c'était tamé, le Holin en bas. Hein? On n'a pas dit que le Holin en bas était. Oui, Holin tamé, oui. Donc le Kohen, il ne peut pas le boire. Non, quand il est tamé, il peut boire aussi. Un Kohen, il peut boire des choses tamées, c'est pas un problème. Quand il aussi, il a des barres de l'étamé. Donc, mais quand il y a la trauma, elle est annulée dans 100 fois, alors, donc, du coup, on peut l'avoir dans le Kohen. Mais si elle n'est pas annulée dans 100 fois, c'est là où il y avait la mahloqet qu'on a vue. Tane Anami Achi, donc on rapporte une braïta qui consolide cela. Il y a une cruche qui s'est cassée dans celle dans haut. Et en bas, il y a 100 fois Holin Tamé. Modèle Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua שאם יכול להסיר ממנה רביעית בטהור להסיר ואם תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד. C'est ce qu'on a dit. Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rabbi Yoshua que dans ce cas-là, si on peut sauver en amenant un seau cachère, c'est bon, mais sinon, là, il ne va pas la rendre impure parce que de toute façon, quand elle tombe, elle est cachère puisqu'on peut la boire et elle est annulée dans 100 fois. Pourquoi il parle de réveil? Où tu vas réveiller? Pourquoi tu dis réveil? Ah, réveil de Tahora, oui. Pourquoi? Savoir si tu peux sauver réveil. Si tu peux sauver réveil de Tahora, ben sauve-le, vas-y. Cours, puisqu'il y a un qu'il est cachère. Pourquoi on te parle de réveil? Je veux dire, c'est Un minimum, oui, un minimum. Pour une goutte, ça ne sert à rien. Alors, c'est là où l'Agma dit Hay modèle Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, modèle Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer Mebele. L'Agma dit comment tu dis que c'est Rabbi Eliezer qui est d'accord avec Rabbi Yoshua? C'est le contraire qu'il fallait dire. C'est Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabbi Eliezer, puisque dans l'autre cas, c'est Rabbi Yoshua qui a dit il peut la rendre tamée avec les mains. Et là, on dit non, il n'a pas le droit de la rendre tamée avec les mains, puisque de toute façon, elle va descendre dans un volume 100 fois supérieur, elle va annuler. C'est plutôt Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabbi Eliezer, comme quoi tu ne la rends pas impure avec tes mains. Amarava, et pour. Rabbi a dit, tu sais quoi, inverse. Tu as raison, inverse les auteurs. Ravona baladé la Veshama, là on a noté pour. Ravona dit non, on peut dire, donc on n'a pas besoin d'inverser. Alors comment tu fais ici? Il dit ici en fait, un homme il a trouvé un récipient dont l'intérieur il est tahor et l'extérieur il est tamé. Un récipient dont l'extérieur il est tamé et l'intérieur il est tahor. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de mettre ce seau-là pour recueillir la trauma, parce que si la trauma elle touche l'extérieur duquel elle va devenir trauma, on te dit non, on ne craint pas cela. Et donc, Ramash Malan, que c'est bon. Hein? Gabo, c'est l'extérieur? Oui, c'est le dos, c'est l'extérieur. D'accord? Hadan ala ça, on va commencer maintenant à vous perdre. Kol sha'a shemota le'echol ma'achil la behema, la haya, la afot, ou mochen nochri, ou mota behana'ato. La Mishnah dit, oui. Le kéli doit être, s'il est en Heres, c'est pas bon, c'est pas, il doit être, non, on parle pas de Heres. S'il est en métal, je veux dire, si ça traverse, non? Non, mais on a dit, il y a des tomates légères, quand on passe à la tomate yadain, des fois ça, on a vu ça, Gabo et Patocho, on a vu ça. Alors la Mishnah dit, Kol sha'a shemota le'echol, tout le temps qu'un homme il peut manger le hametz, ma'achil, la behema, il peut donner aussi à manger à l'animal, la haya, la bête sauvage, ou la afot, ou bien volaille. Ou mochen, il peut aussi donc vendre un goy. Ou motabehanato, il peut encore profiter. Aval zemano, si maintenant le temps de consommation il est passé, asod bahanato,
et il est interdit de profiter. Et on n'a pas le droit non plus de faire avec du feu. D'accord? Oui, utiliser cela comme combustible, le hametz. Rabbi Yehuda Omer, en be'od hametz la serefa. Hachamim omrim, af mefaded v'zodel anu hamatel l'ayam. Rabbi Yehuda dit comment on peut se débarrasser du hametz? Et une seule façon, il faut le brûler. Hachamim disent non, on peut aussi utiliser un autre moyen, quoi. Soit on émiette cela et on jette dans l'air, soit on jette ça à la mer. C'est une deuxième façon donc de se débarrasser du hametz. La Gemara pose une question. Quand on dit tout le temps qu'il est permis de manger, on peut faire manger aux animaux. Donc ça veut dire tout le temps qu'on ne peut plus manger, on n'a plus le droit de donner à manger. Si on dit tout le temps que toi tu as le droit de manger, tu peux donner à manger à tes animaux. Donc je déduis que donc si maintenant toi tu ne peux plus manger, donc tu ne peux plus donner à manger à ton animal. Est-ce qu'on va dire donc la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rappelez-vous, on a vu déjà ça. Puisque Rabbi Yehuda, rappelez-vous dans la Mahalakta avec Rabbi Meir il a dit on mange à la 5e heure et on brûle à la 6e. Alors que Rabbi Yehuda lui dit on mange à la 4e. À la 5e on a le droit de vendre mais on ne mange pas. Et à la 6e on brûle. Si c'est comme Rabbi Yehuda, il y a la 5e heure dans laquelle l'homme, lui, ne mange pas, mais il a le droit de faire manger aux animaux au vendre au goyim. Donc la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Comme il a rapporté d'Itnan, comme la Mishnah a dit, Rabbi Meir Omer, Orlin kol hamesh, Mesofin b'talat shesh. Rabbi Yehuda Omer, Orlin kol haba, Vetolin kol hamesh, Mesofin b'talat shesh. Donc, ça c'est la Mahalok de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir dit on mange la 5e heure et on brûle à la 6e. Et Rabbi Yehuda lui dit on mange la 4e, on suspend la 5e et on brûle dans la 6e. Ça veut dire que, donc selon Rabbi Yehuda, il y a un moment où toi tu n'as pas le droit de manger et tu peux donner à manger aux animaux, c'est la 5e heure. C'est marqué clairement, je peux donner à manger aux animaux. C'est n'importe, quand il dit lui, Tolin, c'est quoi Tolin? On fait ce qu'on veut avec. On peut le vendre, on donne à manger, c'est tout. Donc la Gemara a dit, donc notre Mishnah elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Ah, la Gemara a dit, mais la maille. Alors donc, qu'est-ce que tu vas dire? Si ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda, ça ne peut marcher que comme Rabbi Meir, puisqu'il n'y en a que deux. Ah, la Gemara pose une question. Dans ces cas-là, Hay kol sha'a shemutar le'echol ma'achil, kol sha'a she'ochel ma'achil mebeleh. Pourquoi on dit tout le temps qu'il est permis de manger? On aurait pu dire tout simplement, tout le temps que tu manges, tu donnes à manger. C'est pareil. Non, shemutar le'echol, kol sha'a she'ochel ma'achil. Quand tu me dis mutar le'echol, ça veut dire qu'il y aurait on aurait pu penser donc c'est pas moutard. Le terme moutard les chol, c'est qu'il est permis de manger. On aurait pu dire tout le temps que tu manges, tu peux donner à manger. Pourquoi le mot moutard? Quand on dit moutard, c'est-à-dire toi tu es moutard et l'autre n'est pas moutard. C'est comme si quand le hametz est autorisé. tu dis tout le temps que tu as le droit de manger, tu manges, tu fais manger. Le mot moutard, il est un peu en plus. Ça marche pas même comme Rabbi Meir. Non, c'est la question qu'on pose. Amar, Rabba Baraona, Matete Rabba Gamliel. Il vient Rabba Baraona dit, tu sais, notre Mishnah, elle est pas. C'est vrai, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle n'est pas comme Rabbi Meir, mais elle va comme Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? On a déjà vu ça aussi. Dites-nous. Rabban Gamliel Omer, Houlin, Nechalin Kolaba. Todouma, Kol Hamesh. Oui, ça fait maintenant. Vous vous rappelez, Rabban Gamliel a fait une différence entre les Houlin et la Trouma. Houlin, on mange à 4e heure. La Trouma, comme elle est plus importante, parce qu'on ne va pas la brûler facilement, on peut la manger jusqu'à la 5e heure. Mais ça fait on brûle donc au début de la 6e. Et voilà comment il faut comprendre maintenant notre Mishnah. D'accord? Tout le temps que le Kohen il a le droit de manger la Trouma, puisque lui il a un droit supplémentaire par rapport à Israël. Puisque le Kohen il peut manger la Trouma à la 5e heure. Donc toi, oui, l'Israël, tu as le droit de profiter de faire manger à ton animal. Israël, d'accord? Maintenant on comprend. Quand il dit moutar le Kohen de manger, toi, Israël, tu peux vendre encore ou donner à manger à ton animal. Comme le Kohen il a le droit de manger pendant la 5e heure, hein? Non. Et non, justement, nous non. Parce que nous, on ne mange pas à la 5e heure, nous, on mange que à la 4e heure. Et les animaux, tu peux leur donner à la 5e heure. Bien sûr, c'est le profit. Vendre au Ou goy. bien vendre au goy.
Non, pourquoi est-ce qu'on te dit? C'est moutar les rôles. Justement, Motar, le Kohen, les Chol, Israël, Machil, change de deux sujets différents. Il parle le passage qui parle moitié Cohen, moitié moi. Oui, c'est la phrase. Kol Shah, Shah, Kohen, Motar, les Chol, Ata, Chol, Machil. Ça marche. Ah, tu peux donner à manger à l'animal. Hein? Non, c'est pas. C'est mieux de dire qu'il s'agit de quelqu'un. Alors, dans ces cas-là, on parle plus de Motar, les Chol. Pourquoi Motar, les Motar, c'est beaucoup. Quand c'est un juif, tu dis Shochel, Machil, tu manges, tu donnes à manger. Comme c'est réservé qu'au Cohen, on dit Voilà, c'est pour ça que Motar, les Kohen, il a le droit de manger, mais toi, non. Et quand on dit Motar, c'est pour ça que Motar, c'est pour attention, pas tout le monde. Quand il dit Mahri la 5e heure, Rabbi Gamliel, c'est comme Rabbi Meir aussi. Rabbi Meir aussi, il dit 5e heure en plus de la manger à l'animal. Rabbi Meir, il dit à la 5e heure, nous-mêmes, on peut manger. Tant que tu C'est peux Rabbi donner, Yehuda qui a dit, nous, on mange la 4e et on donne à manger la 5e. Donc c'est comme Rabbi Yehuda alors, pour Non, la 5e heure. oui, non, La 5e. oui, d'accord, mais si tu veux la Mishnah entière, quand on dit Mouta l'Echol, ça marche comme Rabbi Gamliel. Ah ouais. Alors, le Gemara, elle pose une question. Lama les limita behema, lama les limita haya. Pourquoi la Mishnah a dit tu as le droit de manger à la bête behema, c'est la bête domestique, haya de bête sauvage? Pourquoi on a besoin de répéter les deux? On aurait pu croire que l'animal domestique, on aurait pu croire. Et pourquoi pas le domaine Il est sauvage? chez nous. Et alors, le chien aussi, tu peux jeter, il mange. Je sais pas, peut-être. Alors, voilà, il t'a donné l'explication. C'est-à-dire, on a besoin des deux. Pourquoi? Des etana behema, si on t'enseigne que la behema, l'animal domestique seulement, des emeshaira hazila. Si, nous, on aurait pu penser comme ça. On aurait dit, tu as le droit de donner à l'animal, à la vache. Pourquoi? Parce que de toute façon, toi, tu vas le donner à la 5e heure. Maintenant, s'il reste un petit peu, comme elle est chez toi, tu le vois, tu débarrasses. Mais, hayad imshana comme ça, mais un chien, s'il laisse un petit peu, il faut cacher un petit bout. Et alors, où tu vas le trouver, toi, le cacher? Moi, j'aurais pu penser, il ne faut pas donner à la bête sauvage. Tu donnes qu'à l'animal domestique seulement. D'accord? C'est pour ça, comme j'aurais pu dire non, la Mishnah te dit quand même, non, tu peux le donner aussi. Dans l'autre sens aussi, si on t'enseigne l'animal sauvage, parce que malgré tout, la bête sauvage, quand elle laisse, c'est vrai, elle le cache. Mais la béhéma, des fois, elle laisse. Et toi, tu ne crois pas hein, qu'elle va le cacher. c'est le contraire. La Si. BMA, tu le donnes dans un mangeoire, ça reste là-bas dans son mangeoire, mais la haïa, elle peut le prendre, elle va se sauver quelque part avec. Tu sais pas où il va le mettre. Non, BMA. la béhéma, là, il s'est dit, si tu donnes à la bête sauvage, toi, tu sais que la bête sauvage, elle va le cacher. D'accord? Donc, c'est sûr. Mais pas chez toi, pas dans ton shoot, elle va sortir carrément. Très bien, elle va le cacher. Mais l'animal domestique, toi, tu sais que tu penses qu'elle va le manger. Des fois, elle ne mange pas tout, elle laisse un petit peu. Et tu oublies, alors qu'il faut faire bitoul. Et donc, ça fait que tu fais un péché. Il est chez toi. En gros, sur la Chaya, il y aura Dans pas de les, problème. dans les deux, on aurait. Et non, dans les deux, on a. C'est pour ça qu'on est obligé de dire les deux, en fait. La haïa, Alors, c'est bon, hein? la haïa, c'est bon, ce que tu lui donnes, elle s'en va avec. Elle le sort de ton shoot. Oh, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ah oui, une bête C'est pas si sauvage. tu as un chien à la maison. Non, une bête sauvage, c'est pas. Je crois pas que c'est un lion ou un loup. Hein. Très chien. Un chien, c'est une bête sauvage. Alors là, moi, on dit Arafot la manière. Alors pourquoi on enseigne aussi les volailles? Il y a marqué Behema, la Hayav et la Arafot. Pourquoi les volailles? C'est ce qu'on avait dit. Alors, il dit Tana Behema, parce qu'on a dit animal sauvage, animal domestique. Alors, t'as jeté les volailles. C'est en plus. On avait dit qu'il est au faute, il laissait rien. Il mangeait tout. Au contraire. Et il laisse. On ne sait pas. C'est les poulets. Les poulies, ils mangent Il tout. mange Hein. tous les repas. Normalement, ils piquent tout. Voilà. Ça, si tu mets une grosse quantité, on verra après. Rien, ça veut dire, Ouais, mais là, ouais, c'est un petit peu comme le Behema, c'est la même chose en fait. Alors pourquoi on l'a dit? C'est comme ça. Quand on a dit le Behema de Haya, il reste trop faute. Après, on a dit au Mochdon, on a le droit de le vendre au Goy. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal, la 5e heure. On a le droit donc de profiter du Hametz. On le vend au Goy. Qu'est-ce que tu me. Il dit non. Là, pourquoi il dit c'est pour exclure un avis qu'on a vu chez Beth Shammai. Qu'est-ce qu'ils ont dit Beth Shammai? דתנא בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמץ לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח. Il dit, Beth Shammai, ils disent comme ça, tu ne peux vendre ton hametz que si tu sais qu'il va être consommé avant Pessah. Même au goy. Voilà. Et ben, c'est pour te dire, voilà justement. Nous, on n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit, tu as le droit de vendre au goy. Tu as dit, ouais, mais c'est normal. Tu dis non. Beth Shammai, ils disent non, c'est pas normal. Si tu as 10 kilos de farine,
Tu ne peux pas le vendre la veille de Pessah comme ça à 5e heure, c'est pas possible. Comment ils font les commerçants? Va les brûler. Et les commerçants? Bet Shammai. Et voilà. Bet Shammai, c'est comme ça. ובית הלל אומרים, לא, כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור. Le chemin, comme dit, qu'il soit sûr qu'il doit être mangé. Dans quelle heure? Avant Pessah. Avant. Avant l'interdiction comme nous, la 6e heure, tout le monde doit finir manger. C'est-à-dire, tu as 10 baguettes, tu les vends à 10 gouines différents, comme ça, oui, tu es sûr qu'ils l'ont mangé. Incroyable. רבי יהודה בן ביתלה עומד קוטח וכל מיני קוטח אסור למכור 30 יום קודם לפסח. Il dit קוטח, il explique c'est quoi ça? C'est un mélange entre c'est du lait avec c'est une sorte de sauce, une sorte de vinaigrette, un petit peu comme ça. D'accord? Oui, alors il dit comme ça, Rabbi Yehouda dit comme si c'est Kotar, il est interdit de vendre 30 jours avant Pessah. Parce que lui, il pense comme Bet Shammai, il dit qu'il faut le manger avant Pessah. Mais comme c'est un petit peu des salades, les gens ils ne mangent pas tout en même temps. Et ils mettent du temps avant, parce que c'est pour tromper, c'est pas pour manger du pain, tu manges. Là, lui, il te dit, voilà, 30 jours avant Pessah, tu les vends. Ah, c'est comme une soupe, pirouré Voilà. lehem, tu mets pirouré lehem. C'est ça. Quoi pirouré? Non, notre nimbo peut donner. On met là-bas. Oui. On trempe là-bas des trucs. C'est ça. Et donc, Mais c'est quoi pirouré, le mot pirouré? bien de mettre de pain. Après, on a dit au motab hana'a. C'est permis de profiter. Là, moi, on a dit, c'est normal, la 5e heure, on a le droit de profiter. Il dit non. La sriqa shahara, khudm zimanu. Qama shmalan kadravada, ma rabaha, khudm zimanu, motab hana'a hazmanu. Il dit non, ici, parce qu'on parle ici dans le cas où il l'a brûlé avant Zmano, c'est-à-dire avant l'interdiction. Imagine, il a brûlé le Hametz à la 5e heure, ou au début de la 6e, c'est pareil. Après, maintenant, tu as de la cendre ou des braises, il te reste dans l'après-midi. Tu as le droit de l'utiliser. Tu fais quoi avec les animaux? Non, c'est des braises, soit tu mets un truc dessus. Bon. Ce n'est plus Soit, pirouré. non. C'est plus du Hametz, c'est Voilà. ça. Voilà, c'est pour ça qu'il te dit que même si tu l'as brûlé avant, tu peux l'utiliser après. C'est ce qu'il dit, Motab Hana'a, dans ce cas-là. Pour chauffer ou pour faire quelque chose. Voilà, exactement. Hein? Voilà, puisque c'est détérioré, c'est plus du Hametz, c'est pour ça que tu as le droit de l'utiliser. Après, on a dit Avaz et Mano Asobahanato. Si le temps il est passé, on n'a plus le droit d'en profiter. Ça veut dire que si à la 6e heure tu n'as pas brûlé, tu ne peux plus profiter. Il faut brûler obligatoirement, tu ne peux pas le vendre à un goy. Alors c'est moi dit pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Là, c'est des Khadisha de la banane. Il dit non, parce qu'on aurait pu penser, comme à la 6e heure, on est encore dans le Hachamim. Parce que selon la Torah, c'est qu'à midi que c'est assourd. Donc dans la 5e, 6e heure, peut-être, on dit, bon, ça va, tu peux. Et tu dis non, monsieur. Ça, on te montre que tu peux le brûler toute la journée en vérité, c'est ça? Même quand tu as obligation de brûler. Tout à fait. Non, je veux dire, même quand l'heure est passée. Mais tu n'as pas le choix. Si tu as des Hametz, il faut le brûler. D'accord, il n'y a pas d'interdiction de le brûler, mais si C'est l'heure même est vrai. passée. Même pendant Ramadan, tu es obligé de brûler quand tu as le Hametz. C'est pour ça que ça qu'on veut te dire là, peut-être. Non. Non. Là, ici, il te dit que même dans les charades de Rabbanan, Ben voilà, justement, même quand l'heure est passée, tu dois le brûler. non, pas du tout le brûler. Si tu n'as pas le droit de profiter. Moi, j'aurais pu penser, tiens, écoute, on est à la 6e heure. Selon la Torah, c'est à la fin de la 6e heure. Là, je suis au début de la 6e heure. Ça va, je le vends en goy, comme ça, moi, j'en profite. Non, monsieur, c'est terminé. Même pendant cette heure-là, 1 heure, dans laquelle que c'est que des hachamim seulement, tu n'as pas le droit d'en profiter, monsieur, c'est terminé. Et il te donne ici, il te donne donc un cas que Rabbi Yohanan il a enseigné. Quelqu'un, il va faire Kedushin à une femme, à la 6e heure, avec du blé. Blé dur, qui ne gonfle pas. Mais c'est du Hametz. Pourtant, on est à la 6e heure, on est des Rabbanan. Mais le Kedushin, il va le 0. On avait dit que Bah oui, puisque c'est du Hametz. Hametz, c'est la On Subhana. a dit que le blé, tu n'étais pas Hametz, le blé en lui-même. Le blé, il est Hametz. Parce qu'avec quand hein? Il faut le mettre dans l'eau pour Mais qu'il- ils le mettent dans l'eau. On mais le là- lève dans l'eau. Non, mais celui-là, il le... Non, je ne parle pas du blé qu'on on utilise pour faire la matzah, que ceux qui moissonnent, ils font attention depuis le début jusqu'à la fin, qu'ils ne touchent pas l'eau. On parle ici du blé Hametz. Et du blé Hametz, si tu le fais frire, par exemple. Mais non, Si tu le fais frire, est-ce qu'il serait autorisé à manger celui-là? pas du tout. Un blé Pourquoi? Hametz, c'est du Hametz. Non, un blé que tu fais frire, il va jamais gonfler ni monter. Mais le blé, il gonfle avant. Quand ils le mettent dans les caisses, ils le mettent à l'air avec la humidité et tout ça. Et c'est comme ça qu'il gonfle. Il est déjà Hametz, alors il Bien gonfle. sûr. Donc tu vois bien que même dans les heures des haramim, c'est assuré de profiter de ce hametz.
Après, on a dit, là aussi, la Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme combustible. C'est normal, si on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit de profiter. Tu ne peux pas utiliser du Hametz, la veille de Pessah l'après-midi pour faire ton four, allumer le feu et pour faire de la cuisine. C'est assuré de profiter. Avec du vrai Hametz, on parle. De Hametz, vrai Hametz. Non, non. C'est pour ça que je dis, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, là, c'est la Rabbi Yoda de Aman Ibn Hametz al-Slifa. Ça regarde de Hametz, ou la Aman de Masod de Slifa, va dire de Kasef le Meten, Neqa, Mashma'lan. Il dit non, parce que Rabbi Yoda, il a dit, on a vu dans la Mishnah, la seule façon de se débarrasser du Hametz, c'est de le brûler. Alors que les Haramim ont dit, on peut le mietter, on peut le jeter dans l'eau, d'accord? Alors nous, on aurait pu penser, puisque Rabbi Yoda a dit que la Mishnah, c'est de brûler, ben, c'est pas incompatible que je puisse profiter de ce feu-là. Voilà, ce que- J'aurais pu penser. Puisqu'il lui dit, la mitzvah c'est de le brûler Hametz. Très bien, j'ai fait une mitzvah de le brûler. Je peux mettre une casserole en train de cuire dessus. Quel mal est-il? J'aurais pu penser. Ah, tu aurais mis le Hametz juste pendant l'heure permise en fait de ça. Avec le feu du Ouais, Hametz. je le brûle le Hametz. Alors, Maintenant, à 6e heure, voilà, très très bien. Seulement, pendant ce temps-là, je mets une casserole dessus pour cuire. Il te dit, non, Kamash Malan, que non, monsieur. On n'a pas le droit donc de profiter de ce Hametz qui brûle. Et alors, pourquoi tu leur c'était permis? On a De dit quoi? on le brûle un petit peu avant. Non, pas un Et petit les peu. cendres? Non, non. Les cendres aussi, il a brûlé complètement. Tu as dénaturé ton Hametz. Il n'y a plus de Hametz ici. quand Tu tu as le des cendres. brûles, il est Tu as des- automatiquement dénaturé quand tu le brûles. De toute façon. Mais non, Dès c'est qu'il- au début. Au début, d'accord. ouais. Si tu es pendant l'interdiction, non, mais c'est après, tu l'utilises après. Ça, c'est motard. C'est très moutard alors. Allez, Amar Hezkia. Maintenant, il y a une célèbre discussion entre Hezkia et Rabbi Abahu, qui est très connue dans la Maseret Pesachim. Là aussi, Hezkia et Rabbi Abahu, très très connu, à propos, voilà, exactement. À propos donc d'où on sait que c'est la sorte de profiter du Hametz. Dans la Torah, il n'y a pas marqué c'est la sorte de profiter. Alors, comment on apprend que c'est la sorte de profiter du Hametz? Alors, justement, il va, dès quel est l'avis de chacun, comment on essaie de trouver ça? Acheli, achel. Amar Hezkia. Maintenant, il y a Hametz Pesach chez Asubana. Où tu as vu que c'est la sorte de profiter du Hametz? Il dit comme ça. Ce n'est pas dans le passage, c'est marqué Lo Yeachel Hametz. Il n'y a pas marqué Lo Yochal. Lo Yeachel. Il ne sera pas mangé. Du Hametz, il ne sera pas mangé. Ça veut dire quoi Lo Yeachel? Il explique Lo Yehebo Heter Achila. C'est-à-dire, en aucune façon, tu as le droit de manger ou de pouvoir manger de ce Hametz. C'est-à-dire, tu ne peux pas le vendre pour acheter quelque chose et manger avec. C'est ça le profit. Lo Yeachel. Parce que sinon, tu dis, Lo Yochal, ne mange pas Hametz Gaban. Lo Yari, il ne sera pas mangé. Pourquoi il ne sera pas mangé? Tu n'as pas le droit de le vendre pour acheter quelque chose et manger. Tu ne pourras avoir aucun profit de manger de ce Hametz. Ni direct, ni indirect. Donc de là, on apprend que c'est la sorte de profiter. Ben, le vendre, tu pourrais, parce que tu ne manges pas. C'est Non, l'argent. je parle de vendre. Là, on parle ici maintenant pendant Pessah. Ah, c'est un profit. de le Je vendre. parle pendant Pessah, on ne parle pas avant. Avant, ça, si on fait la vente, c'est normal. Mais Pendant c'est pas Pessah. encore. Oui, Même on profite rien de cette vente-là. Ça nous rend plus service qu'autre chose. non. Nous, quand on dit tu vends le Hametz dans la 5e heure, tu as le droit parce que c'est encore moutard de profiter. Mais à partir de la 6e heure, imagine tu as une bouteille de whisky, tu n'as pas le droit de profiter. Donc, je vais pas trouver quelqu'un, je lui vends. C'est assaut. Même lui donner. IRL. Lui donner. Exactement, tu vas acheter de la matzah avec, et même ça, tu n'as pas le droit. Lo yachel, ni manger, ni profiter de ça. Parce qu'il y a un profit, tu te dois quelque chose. Yachel, il sera mangé. Lo yachel, il ne sera pas mangé. Ah, maman, Du Hametz ne sera pas même un mangé. cadeau, tu peux le faire. Parce qu'il te doit. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ça. Tama, la Gemara dit comme ça. Dit Khatab Hamana lo yachel Hametz, comme on dit, la forme passive. Ha lo katab lo yachel. Mais c'est pas marqué lo yachel, il y a marqué que lo yochal. Hava amina, et so dachel la mashma, ça n'a la mashma. Si il y a marqué lo yochal, tu ne manges pas, zéro. Mais profiter, on a le droit de profiter. Mais comme il y a marqué lo yachel, on a dit donc yachel, ça veut dire les deux. Manger et profiter, c'est la source. Ça, c'est la vie de Hizkiya. Ouvrira de Rabbi Abahu. Et Hizkiya, il n'est pas d'accord avec Rabbi Abahu sur ça. Pourquoi? Il y a mal Rabbi Abahu dit comme ça. Kol makom shenemar lo yochal, lo tochal, lo tochalu. À chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, lo yochal, lo tochal, lo tochalu, c'est toujours interdit de manger plus interdit de profiter. Donc déjà, il n'est pas comme Hizkiya. Hizkiya dit non, quand on dit lo yochal, c'est uniquement manger. Lo yachel, c'est ça interdit de profiter. Lui, il dit non, lo yochal, c'est égal, Non. interdit de manger plus interdit de profiter. C'est comme ça. Quand on dit pour le sang, Attends. tu peux faire ce que tu veux avec le sang.
Il va te donner des... Juste, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, il te dit, voilà, lo yochal, selon Rabbi Abaou, c'est les deux. Lo yochal, chez Rabbi Hiskiyahu, un seul. C'est pour ça que lui, il a dit lo yiachel. Alors pourquoi selon lui il est marqué le Yahel, il va expliquer Hein? autre chose. Le lo Yahel, il va ça, on expliquer sait. autre chose. C'est comme on lit. Donc le lo Yahel, il va expliquer autre chose avec alors lui. Attends. Maintenant, lo yochal, il dit, esod achina ve'esod hana'a b'mashma. Ad, shevanet achak kato. Seulement, lorsque la Torah, elle te précise clairement derrière que tu as le droit de profiter, dans ces cas-là, tu peux le profiter. C'est-à-dire, quand tu vas marquer l'otochal dans la Torah, ça signifie que tu ne peux pas ni manger, ni profiter. Mais si la Torah elle continue à te dire, mais tu peux profiter, alors je peux profiter. En fait, de dire Il faut c'est- que la Torah le précise. Si c'est écrit lo yachel, tu as dit Non, ça. non, non. Lui, Rabbi Abaoui, il ne parle pardon. pas de l'Yachel. Et là. Il te dit même l'Oyochal, ça signifie interdiction des deux. Sauf si la Torah elle continue à te dire, mais tu peux en profiter, alors dans ces cas-là, c'est spécial. Il nous donne un exemple. Keder, je sais pas de Rabbi Nevela. Il dit dans la Nevela, le cadavre d'un animal, c'est marqué dans la Torah, l'Otochaluk en Nevela. La Torah dit, sauf de manger un cadavre. Un animal meurt, tu n'as pas le droit de manger, c'est une Nevela. Il faut faire la shita. Tu n'as pas fait la shita, il est mort, sauf de manger. Donc quand il y a de l'Otochaluk, ça veut dire on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter, selon Rabbi Abaou. N'est-ce pas? L'Otochaluk, c'est les deux. Alors, la guerre continue. La guerre, la Torah continue. À l'étranger qui est chez toi, tu la donnes à manger, ou bien tu la vends à un goy. Dans le passage qui te dit la kelef, t'achètes La quoi? suite, ouais. Non, ça c'est très fort. Mais là, Nevela. Ah. Rabbi Abaou, il te dit, comme c'est marqué ici, donc la Nevela, c'est précisé, tu peux profiter, il n'y a pas de problème. Même si c'est marqué l'autre halo, ici, quand la Torah précise que non, c'est non. Hein. Donc, la guerre, c'est l'étranger, c'est pas un converti. Ici, un guerre, c'est pas un converti. Oui, guerre tout c'est un goy qui fait un peu des mitzvot. Et voilà, il fait des mitzvot, mais il mange la nouvelle tréfa. Certaines choses, voilà. Alors, juste une parenthèse, avant de continuer. La Gemara, elle va faire une parenthèse, parce que la Torah, elle dit, tu la donnes à l'étranger, et tu la vends au goy. On va comme ça. La guerre, ou bien tu la vends à un goy. Alors, juste une parenthèse. La Gemara dit comme ça, Eli, Ella, la guerre bentina ou benchela. Donc la Torah l'a spécifié. Tu la donnes à l'étranger, tu la vends au goy. Est-ce que je peux inverser? Est-ce que je peux donner en cadeau au goy et vendre à l'étranger? La Gemara dit comme ça, la guerre benchela menaïm. La guerre benchela menaïm. Hein? Voilà. Alors attends. 2 secondes. Là, Talmud le mat, il te dit non. C'est marqué dans la Torah, la guerre, au Mahor. Arrête-toi là-bas. C'est quoi au Mahor? Ou bien, tu le vends. Au guerre. Oui. Ou tu lui donnes ou tu lui Fais la ponctuation. La guerre, au Mahor. Arrête-toi là-bas. Ça veut dire tu la donnes ou tu la vends. Le Nochri, qu'est-ce que tu fais? Attends. Maintenant, la Nochri bentina, minay. Le passage qui dit comme ça, la guerre, virgule, au Mahor le Nochri. Nous, on comprend simplement, tu la donnes à l'étranger et tu la vends au goy. Maintenant, on te pose la question, est-ce que tu as le droit de la vendre à l'étranger? Il te dit oui, il n'y a pas de problème. La coupure, fais-la autrement. Maintenant, pour le goy, est-ce que je peux lui donner cadeau? Comme Mahor, c'est pas, c'est employé, il est employé différemment le verbe. On dirait qu'il a un infinitif, je sais pas quoi. Alors, c'est vrai. C'est pas ça un problème. Ah bon? Les Nochri bentina minay. Est-ce que je peux donner gratuitement un goy? Il dit oui. T'as un mot de mal. Le passage là aussi, tu le coupes autrement. Enlève la gueule de Sebesha. Tu dis, Tetenena va'achala au Mahor, tu la donnes ou tu la vends, le Nochri au goy. On va faire ce qu'on veut, Rabbi, quand même. Il te dit, voilà, Drachat Hachamim. Nemset Omer, Ehad Ger, Ehad Nochri, Ben Bimchana, Ben Bintina, Devdada Bimir. Donc Rabbi Meir lui dit comme ça. La Torah l'a dit, tu la donnes à l'étranger, tu la vends au goy, mais tu peux vendre à l'étranger, tu peux la donner au goy, il n'y a aucun problème, fais ce que tu veux. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non, monsieur. Devarim kirtavan. Tel que c'est écrit dans la Torah, tu dois respecter. La guerre bentina, l'étranger, tu lui donnes, le goy, tu le vends, mais tu ne peux pas changer.
Selon Rabbi Yehuda, ça reste comme c'est marqué dans la Torah. On ne peut pas changer. Alors, l'Agma dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Tu dis Rabbi Yehuda, parce que si tu penses qu'on peut mélanger, on peut faire les deux à l'étranger et aux deux au goy, pourquoi la Torah elle dit après elle dit oh, ça veut dire ou bien. Quand elle dit ou bien, ça veut dire c'est séparé. Si vraiment tu veux dire qu'on fait les deux, tu aurais dû dire tu la donnes à l'étranger et tu la vends au goy. Après moi je peux dire tu la donnes et tu la vends à l'un ou à l'autre, d'accord. Le mot ou bien, ça sépare un peu. Ça met une condition, quoi. Ça sépare. Il te dit non, c'est que ça et que ça. Alors nous on dit à Rabbi Meir, et alors qu'est-ce que tu fais Rabbi Meir? Ça c'est vrai, il a raison Rabbi Yehuda. Si vraiment tu peux faire les deux pour l'un et les deux pour l'autre, pourquoi la Torah elle marque ou bien? C'est quand on est ou bien, c'est ou cela, mais tu ne peux pas mélanger. Il fallait marquer V, ou Machon. Alors Rabbi Meir te dit non monsieur, c'est vrai tu as raison, on aurait pu marquer comme ça, mais le O ici, les hardim les ténats de Gen Chadoré. Rabbi Meir te dit non, la Torah l'a fait exprès de marquer O, pour te dire que s'il y a une préférence à donner, c'est d'abord à l'étranger que tu donnes. À l'étranger que tu donnes. En second, tu la vends au goy. C'est les hardim. C'est pour devancer l'un par rapport à l'autre. Mais, toujours est-il qu'on peut faire les deux. Tu peux vendre aux guerres? Je peux vendre, Rabbi Meir l'a dit, tu peux vendre au guerre, tu peux donner au goy, il n'y a aucun problème. Non. Mais préférence, d'abord donner au guerre, après ensuite vendre au goy. J'ai compris que tu pourrais donner aussi au goy, mais seulement le guerre, non, il faut lui vendre. Non, il faut pas lui vendre. Mais non, Rabbi Meir il a dit on peut tout faire, on peut mettre les deux pour l'un et les deux pour l'autre. Alors, alors nous on dit Rabbi Yehuda, c'est vrai, il a raison Rabbi Meir, le haut c'est pour te dire qu'il faut donner la priorité à l'étranger plutôt qu'au chien. Alors, Rabbi Yehuda te dit, c'est vrai, moi aussi je suis d'accord sur ce point-là. Ah, là, ça dit, mais ça, on n'a pas besoin d'un pasouk. Tu n'as pas besoin d'un pasouk de la Torah pour te dire qu'il faut privilégier l'étranger par rapport au chien. Pourquoi? Parce que qui fait que me sauver les hayoto, benochri et ata me sauver les hayoto. Là, ça dit, c'est pas là où. Alors lui, il te dit, c'est très simple. Puisque l'étranger, la Torah te dit, mitzvah de le faire vivre. Mais le goy, la Torah n'a pas dit que c'est mitzvah de le faire vivre. C'est pour ça que c'est normal que s'il y a une priorité, il faut privilégier le guerre avant le goy. Donc j'ai pas besoin de O dans la Torah. Donc si la Torah l'a marqué O pour Rabbi Yehuda, c'est sûr que c'est pour séparer. Seulement donner à l'étranger et seulement vendre au goy. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Meir dit comme ça. Elle va poser une question. Donc selon Rabbi Meir qui a dit que ce soit un étranger ou un goy, tu peux vendre ou tu peux donner, ça n'a pas d'importance. Il dit, si la Torah, elle a eu besoin de te dire que le cadavre, tu peux en profiter, n'est-ce pas? Puisque la Torah t'a dit, tu ne manges pas de cadavre, mais tu peux le donner ou le vendre. Donc tu peux profiter. Donc ça veut dire quoi? Si la Torah, elle a été ici, elle a été obligée de me préciser que j'ai le droit de profiter. Ça veut dire ailleurs, si elle ne le dit pas la Torah, je n'ai pas le droit de profiter. D'accord? Donc selon Rabbi Meir... Ça marche comme Rabbi Yehuda qui te dit Dvarim Kektavan. Attends. Au contraire. Selon Rabbi Meir, puisque... Hein? Vas-y. Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand on dit le Tochal, c'est interdit les deux. Donc ça marche très bien avec Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il dit, ici, on avait besoin de te dire de profiter les deux, etc. Parce que sinon, tu comprends que quand tu as marqué le Tochal, c'est interdit de profiter. C'est comme Rabbi Abaou, ça marche très bien. Mais, elle a les Rabbi Yehuda d'Amal Dvarim Kertavan Hudeata. Mais selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il t'a dit Rabbi Yehuda? Que la Torah, quand tu as marqué ici, tu la donnes à l'étranger ou bien tu la vends au goy, c'est pas pour te dire que tu as le droit de profiter. C'est pour te dire que il faut privilégier, comme il a dit lui, la donner à l'étranger plutôt que vendre à un goy. Comme c'est écrit, quoi. Comme c'est écrit. Donc c'est un profit qu'on veut ou non. Très bien, mais la Torah n'est pas venue ici pour t'autoriser à profiter.
Ça veut dire qu'ailleurs, c'est D'accord. motard de Non, profiter. Il y a deux enseignements dans cette phrase, c'est tout. Très bien, pour l'instant, nous, on n'a pas compris deux enseignements. Si on dit on a le droit de vendre, c'est-à-dire qu'on a le droit d'en profiter. Très bien. Mais la Torah n'est pas venue ici t'autoriser le profit. Elle n'est pas venue pour ça. Au contraire, elle est venue te dire attention, ne fais pas le contraire, fais comme ça et pas autrement. C'est ce que tu comprends, mais elle n'est pas venue t'autoriser le profit. Donc ça veut dire qu'ailleurs, on a le droit de profiter. Donc l'autochal, dans la Torah, de façon normale, c'est pas interdit de profiter. D'accord. Regarde. Quand on voit Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit que ce pasouk-là, il vient te dire, tu peux faire donner, manger à l'un ou l'autre, ou vendre à l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc, si la Torah est venue me dire dans ce cas, tu sais, ne mange pas le cadavre. L'autochal, il y a marqué l'autochal, ne mange pas le cadavre. Mais tu peux le donner à un goy, tu peux le vendre à un étranger, tu peux tout ça. Donc la Torah est venue marquer qu'on a le droit de profiter. Ça veut dire qu'ailleurs, si la Torah ne marque pas, ça veut dire que l'autochal, c'est à soi de profiter. Donc ça marche comme Rabbi Avaou. C'est Rabbi Avaou ça. Très bien. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il n'a pas dit que la Torah est venue ici t'autoriser que c'est à ces motards de profiter. Au contraire, Rabbi Yehuda dit attention, la Torah ici elle te dit fais attention, hein, ne change pas. Hein. Il faut d'abord donner uniquement à l'étranger et seulement vendre au goy. Donc la Torah n'est pas venue ici m'autoriser le profit, parce que autoriser le profit, je connais ça. Donc pour lui, l'autochal, c'est motard de profiter, ça c'est sûr, de partout. Donc question contre Rabbi Avaou, qui a dit que l'autochal, de façon générale, c'est les deux. Donc, Ménalé de Asobana, donc d'où il apprend que c'est Asobana. Alors il t'apporte un deuxième pasuk. Nafchale melakelev tashechon oto. Oto ata meshalekeb ata meshalekeb stashibat Torah. Il dit... Et lui, il apprend ça dans notre chose. C'est marqué dans la Torah, laquelle est ta chéronoto, terefa. La trefa, tu la jettes au chien. Donc ça, ce qui est tarif, tu jettes au chien. Mais tous les autres interdits, tu ne jettes pas au chien. De là, il apprend que là-bas, c'est à Sorbahana aussi. Alors du coup, nous, on dit à Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait Rabbi? Un deuxième passage. Non, mais comment il apprend comment... Laquelle est ta chéronoto? Ça, tu donnes au chien. Oui. Ça. Non, là, on parle de terefa. Là. Ouais. Très bien. Tu donnes au chien. Ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas marqué, c'est à ça de profiter. Auto, ça tu donnes. Les autres, tu ne donnes pas. Donc, mais tu donnes. Voilà, exactement. Alors nous, on dit à Rabbi Meir, toi, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Meir te dit non. Ce passage-là, il vient te dire que dans le cas où quelqu'un il est shohet holin dans le Ba'azara, c'est-à-dire il prend un animal hol, il lui fait la shhita dans la cour du Beth Amikdash, que c'est assourd, ça, c'est. Tu n'as pas le droit de. Ça, tu n'as pas le droit de mon cher. Le reste, tu peux. Dans ça, le passage pour lui, il prend autre chose. On a fini. Védar. Il a dit alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il te dit non, monsieur. Holin, Shechad Mazal, Lav Diodatahi. C'est pas Minatora. Holin, Shechad Mazal, c'est pas Minatora. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de l'éliminer. Donc, Rabbi Yehuda, il te conclut. C'est dans la Torah. Shchot c'est dans Minatora? Non. Que tu n'as pas le droit de profiter, c'est pas marqué dans la Torah. L'interdiction, mais c'est quoi la Torah? Ah. Donc Rabbi Yehuda, il te dit que finalement, selon Rabbi Avaou, ça marche aussi, dans le sens où on a un passage qui dit lui aussi et pas les autres. Et donc, maintenant, aussi bien selon Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda, Rabbi Avaou, donc il est OK. Donc on a un mahloket. Rabbi Hizkiya, il dit, c'est marqué loye achel. Donc tu apprends que c'est ne pas profiter. Mais si c'est loye ochal, c'est uniquement manger. Et Rabbi Avaou dit non, monsieur, loye achal, c'est égal, interdit de manger et interdit de profiter, sauf si la Torah le précise.